sommes à l'école Jacques Chapou, à Figeac, où nous avons mené un projet de transformation d'une cour d'école. Cette cour de récréation, quand on l'a découverte, c'était une cour entièrement bitumée. Elle posait aussi des questions de surchauffe en été. Il y avait quelques platanes, mais les essences étaient en difficulté, et puis aussi allergènes, ça posait aussi des soucis. C'était une cour qui était très mal partagée aussi, parce qu'il y avait, il y avait 3 grands terrains, et la proximité de ces grands terrains de sport avec les autres activités, en fait, ça se passait mal. On a procédé en 3 étapes, je dirais, de façon synthétique. Une étape de diagnostic. Alors un diagnostic avec la particularité de mener en parallèle un diagnostic technique, et puis un diagnostic surtout qu'on a souhaité à hauteur d'enfant. Un diagnostic pour mieux comprendre les usages et pour compléter ce panel-là. La deuxième phase, ça a été d'interroger les enfants et aussi les adultes usagers sur qu'est-ce que c'est, si demain on a une baguette magique, quels sont les éléments qu'on veut faire évoluer dans cette cour. Et vraiment sans brider l'imagination. Et voilà, la troisième étape, c'est comment on tuile de tout ce matériau très très riche obtenu avec les enfants, avec les équipes pédagogiques, avec les équipes techniques de la ville, comment on fait pour traduire ça en éléments tangibles, opérationnels, concrets. Les modifications dans cette cour, le fait de la réinvestir, on a pu remettre de la place de la nature. On a pu revégétaliser, désimperméabiliser sur certaines zones, remettre de l'herbe, de la pleine terre sur d'autres et permettre qu'au lieu d'avoir un seul espace, on ait maintenant une ambiance un peu plus calme dans un coin. Donc, la transformation de cette cour aussi, elle a permis de remettre des assises. Ouais, bravo! On pense toujours que dans la cour, c'est fait pour se détendre entre 2 cours, mais ils ont aussi besoin d'un espace d'intimité. Ils avaient besoin d'un espace d'ombre, d'un espace où ils pouvaient trouver un robinet en libre service pour se rafraîchir, voir un espace où il y a une petite découverte du milieu naturel. Il y a le City Stade, ça a beaucoup changé parce qu'avant, si on pratiquait des sports dans la cour, aussi il y a des gens qui passaient en plein milieu et ça pouvait être dangereux, quoi. Et c'était que du goudron, la végétation et aussi certaines plantes ou des choses comme ça. Et surtout que ça nous fait plaisir parce qu'elle est belle et du coup on en profite. Une des thématiques qui revenaient régulièrement, c'était l'envie de plusieurs espaces dans cette cour, des espaces où on pouvait se reposer, où on pouvait courir, où on pouvait faire des jeux de ballon, où on pouvait parler entre amis, où on pouvait escalader. Et en fait ça, c'est une réussite aujourd'hui parce que tout le monde a pu se réapproprier en fait l'espace de la cour. Il a fallu lever un certain nombre de freins puisqu'en fait on n'est pas dans une cour classique, on est dans une cour très proche de la nature avec des agrès, avec de l'eau, dans une noue, avec des zones qui sont accessibles aux enfants qui à d'autres endroits ne le seraient pas. Donc il a fallu lever un tout petit peu ces freins. Le fait que ça soit co-construit, ça a permis d'enlever une grande partie des craintes et de trouver en tout cas toutes les solutions. La plus belle récompense pour nous, ça a été d'entendre qu'effectivement l'équipe enseignante dire que c'était en fait un outil au service des apprentissages. C'est l'école du dehors. Ça a été vraiment notre récompense à nous. La seconde étape, ça va être comment on peut, à partir de cet exemple vécu, l'adapter dans d'autres cours d'école, puisque notre projet, c'est bien que les autres écoles progressivement en profitent. Et puis, est-ce que des îlots de verdure tels que celui de l'école, alors toujours en adaptant, on ne peut pas le transposer dans des placettes en centre-ville ?